Et une nouvelle invitée ici au bord de la piscine au M Gallery à la French Connection pour ces Cannes Lions 2026, le talk vidéo The Media Leader Cannes. J'ai le plaisir de recevoir Élodie Breteau-Fontaine, directrice générale de Reworld Media Connect. Bonjour. Élodie. Bonjour François. Bienvenue, la régie publicitaire de Reworld Media. On a vu d'ailleurs il y a quelques jours que le groupe Reworld Media s'était renommé en Unify Group, une marque que vous aviez en portefeuille puisque vous aviez acquis notamment les titres qui étaient chez TF1 avant, et vous avez renommé ça Unify. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, comme tu l'as pu voir, on fait pas mal d'acquisitions. Et là, on est allé sur des nouveaux métiers qui viennent vraiment être assez complémentaires avec le métier de média, donc historique de Reworld Media, le métier d'AdTech avec l'affiliation avec Trade Doubler. Là, on va avoir deux nouveaux piliers dans le groupe. L'éducation avec EdLearn, puisqu'on a racheté une dizaine d'écoles business school et formation continue. Et on va avoir une autre filiale aussi qui va s'appeler Eventflow, où on va avoir des activités événementielles qui vont venir rejoindre le portefeuille. C'est ça l'avenir aussi des groupes de presse qui se diversifient aujourd'hui, qui doivent, effectivement... En fait, on informe, on forme, on a de la techno qui vient soutenir tous nos projets, et on fait de la rencontre dans la vraie vie en fait avec l'événementiel. Voilà. Donc, et le chapeau de tout ça est Unify, parce qu'on est bien au-delà de juste un groupe média. Alors, effectivement, le poids du corps sur les activités médias dont tu diriges la régie publicitaire, c'est le GO, c'est la version SEO de l'intelligence artificielle. On en a parlé là depuis un an, c'est un peu la folie. Vous avez été assez pionnier avec d'autres groupes comme Prisma, je crois, à lancer vos offres. D'ailleurs, tu avais appelé de tes voeux le fait que beaucoup lancent leurs offres, puisque ça permet d'évangéliser le marché. D'abord, ces offres GO, est-ce qu'elles fonctionnent ? Est-ce que les annonceurs, parce que la difficulté qu'on a quand on est une régie publicitaire, c'est qu'on lance une offre comme celle-là un peu innovante, et après il faut que les annonceurs ils soient évangélisés, et surtout les agences. Ça rentre dans quoi, le GO, dans les agences médias ? Grande question. Nous, on a quasiment un an de recul maintenant. Ouais. On a lancé en effet notre offre très tôt. Nous, on arrive avec une solution assez end-to-end, donc en fait où nos partenaires, agences ou annonceurs peuvent aller piocher finalement dans toute la chaîne de valeur qu'on offre. Donc en effet, on a eu une énorme période où on a éduqué un petit peu, éduqué. En tout cas, on a informé de ce qu'on on avait constaté chez nous, on a évangélisé exactement. Je dirais que cette période, elle a duré de septembre à janvier, février. Okay. Et donc là, on a eu énormément de recommandations qu'on a fait en fait pour des clients. Ça a mis un peu de temps à transformer. Et là, depuis février, et de semaine après semaine, ça s'accélère. C'est un business qui peut devenir significatif. On voit que les modèles économiques sont mis à rude épreuve dans vos titres. Vous devez vous transformer beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut devenir le GO un centre de profit intéressant dans vos modèles économiques ? Chez nous, ça l'est déjà clairement. Ouais. Nous, le challenge, il est aussi sur l'environnement open web. On sait qui peut être un petit peu challengé depuis 1 ou 2 ans. C'est compliqué. Donc pour nous, c'est un véritable relais de croissance, et d'autant plus avec nos médias qui font autorité en fait, parce qu'on a nos 12 thématiques éditoriales. Évidemment, en fait, dans la santé, Doctissimo est une source pour les LLM. Et c'est la même chose dans l'automobile, et c'est la même chose dans la tech, et c'est la même chose dans la beauté, et c'est la même chose sur le food. Donc en fait, on a cette chance-là d'avoir cette diversité de portefeuille qui fait qu'on arrive à être présent dans énormément de réponses tous les jours. On a 12 millions de crawls de nos contenus par les LLM. Alors, on n'a pas de comparaison. Ce qu'on sait, c'est que 12 millions, c'est quand même significatif. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Les campagnes qu'on fait avec des marques, en fait, après, on travaille à un prestat externe qui s'appelle Meteoria, justement pour avoir un partenaire tiers, c'est-à-dire qui nous dit avant le début de la campagne sur certains prompts. Alors, c'est vraiment, il définit sur un certain nombre de prompts, comment la marque est placée. Ensuite, on crée des contenus divers et variés, puisqu'on a un catalogue avec 15 types de contenus différents. Et ensuite, on regarde après et on monitore. Alors, quand je dis après, ça marche bien, ça ? Oui. Est-ce qu'on a des bons résultats ? Parce qu'on sait que derrière le SEO avec Google, il y a eu cette black box pendant longtemps, c'est-à-dire les algorithmes changent. Et derrière, les résultats, ils peuvent être parfois difficilement prévisibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à maîtriser les LLM ? D'ailleurs, c'est assez fragmenté. Il y a Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats intéressants pour les marques ? Alors, nous, on a des résultats. Après, on ne va pas oser dire qu'on maîtrise les algorithmes, parce que tout est extrêmement changeant. Tu vois, les différents modèles, déjà, en fonction de ton niveau d'abonnement, tu n'as pas les mêmes modèles. On voit qu'il y a des modèles qui ont été fermés à l'extérieur des États-Unis. Donc,
on va pas dire qu'on les maîtrise, mais en tout cas, on arrive à monitorer des évolutions de citation de marque, de ranking. Donc c'est pareil, c'est des nouveaux KPI qui sont en train de se créer. Mais en tout cas, voilà, nous, on a désormais un retour d'expérience extrêmement positif. On voit que nos contenus, en fait, on a une équation aujourd'hui qui nous semble être la bonne équation, c'est-à-dire qu'il faut des sources qui fassent autorité. Donc c'est ce qu'on a avec nos médias. Il faut une diversité de types de contenus, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire un article, mais aussi une fiche produit, mais aussi un FAQ, voilà. Donc la diversité des formats. Ensuite, un volume significatif et une multiplicité de sources. Donc en fait, ce combo, ça veut dire quoi? Ça veut dire des médias qui sont autoritaires, on les a, on va se dire Doctissimo, Marmiton au féminin, des types de contenus différents, multiplicité, c'est-à-dire un volume de contenu significatif. Donc nous, c'est souvent c'est la profondeur 30, aussi. 40, 50 contenus, hein. On se parle de ça, mais sur des délais courts. Et de diffuser sur plusieurs médias. Donc en fait, c'est vrai que quand les marques viennent travailler avec nous, en fait, on leur fait souvent des campagnes qui sont sur 3, 4, 5, 6, 7 médias en fait. Voilà. Et donc ce combo-là, cette équation à 4 données c'est banger comme on dit. C'est plutôt banger comme on dit. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment nous, c'est ce qu'on voit qui fonctionne. Voilà. Alors, donc, tu voulais nous annoncer l'offre d'ailleurs pour du JO. Tout à fait, voilà, on en profite, on est à Cannes, il y a toujours des petites annonces. Donc fort de notre recul maintenant et d'un autre levier qui est très important chez nous, qui est tout ce qui est brand content social, créateur, influence. En fait, après avoir discuté avec pas mal d'agences d'influence qui s'intéressent aussi aux JO, mais comme aujourd'hui, on va dire les réseaux sociaux sont peu crawlés par rapport à l'open web, en fait, on a monté une offre là qui va s'appeler JO Créateur. Et en fait, l'idée, c'est de briefer un créateur qui fasse un contenu orienté JO, donc type un FAQ par exemple. Et donc nous, ensuite, on va proposer de le réécrire, le transcrire sur de l'open web, sur la ligne édito du créateur et de le multidiffuser sur nos contenus en open web. Les LLM, on le rappelle, ils ne lisent que du texte, hein. Ils ne vont pas lire les vidéos, ils ne vont pas lire TikTok, ils ne vont pas lire Instagram. Et ça, c'est une limite. Donc ça veut dire que derrière, d'une certaine façon, c'est aussi une opportunité pour vous, parce que ça remet au centre finalement l'écrit pour faire émerger la marque. Tout à fait. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, les agences sociales ou influences, elles savent bien en fait que les contenus qui sont faits sur les réseaux sociaux pour des marques, en fait, ça va pas aller alimenter en fait les LLM. Donc c'est pour ça que nous on arrive pour leur proposer finalement de transposer des activations créateurs avec nos médias dans un langage LLM. Les Social Media Awards qu'on avait fait ensemble l'année dernière, on revient avec une nouvelle édition. Dépôt des candidatures à partir du 1er juillet. La remise de prix, ce sera le 24 novembre. Donc tout l'été, pour toutes les agences, médias, agences d'influence, les marques, tous ceux qui font des campagnes pourront déposer des dossiers et on remettra des prix pour ces deuxièmes Social Media Awards. C'est ouvert à tous, hein, même aux autres éditeurs, hein, on le rappelle. Tout à fait. Là-dessus, et on a voulu ensemble mettre en place de nouvelles catégories comme celle de l'influence. En quoi l'influence aujourd'hui, c'est vraiment un sujet aussi chez vous et peut-être sur tout l'écosystème qui est vraiment assez central, notamment pour les groupes de publishing. En fait, l'influence, elle a été renommée influence par on va dire la creator economy, mais finalement, historiquement, les médias sont les premiers influenceurs. Et on voit aujourd'hui qu'on est dans un moment de convergence où des créateurs, en fait, créent des médias pour justement un peu se désincarner. Et nous, les médias, on a finalement de plus en plus d'incarnants de nos médias, mais avec une ligne éditoriale un peu evergreen qui assure, on va dire, une continuité dans ce qu'on apporte. Donc en fait, nous, on pense qu'il y a une vraie complémentarité à avoir avec cette économie de l'influence. Parce que finalement, on apporte des choses un peu différentes. Nous, on va apporter du scale, du rationnel, on va s'engager sur des KPI, mais dans des codes quand même créateurs. On a la puissance de créateur, on a des engagements de créateurs. Donc en fait, on pense qu'un média a toute sa place dans un plan influence, et on voit en fait, il y a déjà des agences qui sont en train de faire ce move-là aussi. Voilà. Donc c'était important de pouvoir mettre ça aussi, d'avoir une catégorie aux Social Media Awards. Et puis, tu vois, là, je vois là, à Cannes, en fait, je trouve que cette année, tu as une émergence d'acteurs qui sont là, de cet univers de la créateur économique qui n'était pas là l'année dernière. Boosté par l'intelligence artificielle notamment, parce qu'aujourd'hui les opportunités, on peut créer des choses super bien avec de l'IA par exemple. Oui, tout à fait, mais même moi je suis marquée par des agences sociales influence qui ont déposé plein de dossiers au festival et qui sont là nombreux. Moi j'en ai vu beaucoup qui sont des partenaires avec qui on travaille aussi.
Et je trouve que voilà, c'est un truc qui est très marqué cette année. Je pense que tu as ces sujets de IA et de créateurs influence. Ouais. Effectivement, parce que les usages sont là aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Donc les Social Media Awards, à partir du 1er juin, on peut déposer les dossiers, enfin en tout cas ouverture des candidatures. Et puis voilà, dépôt des dossiers jusqu'à l'automne, évidemment. Merci beaucoup à toi, Élodie. Merci François, c'est toujours un plaisir de venir te voir ici. Très bonne journée, très bonne journée à toi.